Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon setup de bullet journal du mois d'août. J'ai fait ce mois-ci un thème très vert. C'est la couleur principale de mon thème du coup et j'aime vraiment beaucoup. En fait, ce qui m'a inspiré, ce sont des stickers que j'ai trouvés chez Action. Vous le voyez juste là, je vais vous montrer les planches, elles sont juste super jolies. Du coup, évidemment, il n'y a plus les stickers que j'ai utilisés pour faire mon bullet journal, mais voilà à quoi ça ressemble. Je trouvais ça super canon. Ce sont deux planches de stickers qui m'ont coûté seulement 99 centimes, donc j'étais très contente de les trouver. Et oui, moi qui n'étais pas du tout inspirée du coup pour mon setup du mois d'août, bah ça m'a bien inspirée, ça m'a donné des idées. Je vous avoue, j'avais vraiment pas beaucoup pris le temps de penser à ce setup du mois d'août, j'avais d'autres choses en tête et du coup bah heureusement que cette idée là m'est apparue, puisque ça m'a pas mal aidé du coup pour le thème, et j'ai gardé beaucoup en fait de la disposition de mon mois de juillet. Vous allez le remarquer si vous vous souvenez comment j'avais fait. C'est disposé de la même façon en fait. Du coup là j'ai mon calendrier du mois d'août, mes phases de la lune comme d'habitude. J'ai quand même un petit peu dessiné et j'ai collé des autocollants. Et ensuite du coup j'ai ma to-do list qui est ici, les livres que je vais lire au mois d'août. J'en ai noté qu'un seul pour l'instant, mais la suite arrivera. Ici les notes et les citations dont j'ai envie de me rappeler. Et voilà pour ma double page de présentation. Ensuite à ma première double page des semaines. Elle est un peu particulière comme vous pouvez le voir, puisque en fait comme le mois dernier, la fin de mois du coup c'était un lundi, mardi, mercredi, bah j'ai repris en fait à partir du jeudi, donc j'ai utilisé qu'une seule page pour faire ma fin de semaine. Et sur la page de droite, j'ai fait une page un peu particulière qui s'appelle 7 jours 7 livres, puisqu'on s'est lancé un challenge avec le club de lecture qui sera de lire 7 livres pendant 7 jours, du mercredi 7 août au mardi 13 août. Et du coup, j'avais envie de dédier une page à ça pour m'organiser un peu. Donc là, du coup, j'écrirai ma pile à lire, que je vous partage le plus vite possible pour que ça puisse vous donner peut-être des idées de lecture. Et ensuite, j'ai fait un petit bilan avec le nombre de pages lues, ma meilleure note, ma pire note et ma citation préférée. Et voilà, du coup, en fait, c'est en partie aussi du coup les stickers qui m'ont inspirée, parce qu'il y avait un petit meuble avec des livres dedans, une petite chaise et tout. Et je trouvais ça assez sympa, je trouvais ça assez cosy d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai encore réutilisé cette idée de mettre des feuilles de livres. Je l'avais fait juste ici d'ailleurs aussi, mais j'aime vraiment beaucoup cette idée. À chaque fois je trouve que ça habille vraiment bien, donc voilà pourquoi je continue à utiliser ça. Like I'm so perfect, like I know when I don't know. Like I deserve the shit that you put me through. Pour ce qui est de la suite, vous vous moquez pas de moi, j'ai complètement changé de thème limite en fait. Enfin, j'ai gardé l'utilisation des stickers que j'ai utilisés sur les deux premières doubles pages, mais je sais pas pourquoi j'ai changé de couleur. J'ai arrêté d'utiliser du vert, je sais pas ce qui m'a pris, et j'ai utilisé du rose. Voilà, donc ça change totalement. Mais en fait je sais pas, il y avait des stickers aussi où il y avait du rose, du coup je me suis dit allez vas-y, et j'avais très envie surtout aussi d'utiliser les washi tape que j'avais acheté également chez Action. Je vais vous montrer, ils sont magnifiques. J'ai trouvé ce lot du coup chez Action pour 2,99 €. Il y a 24 rouleaux de washi tape de 3 mètres. Je pense que c'est assez difficile de battre ça. Ils sont super canons. Franchement, j'étais agréablement surprise de trouver ça tout simplement. Il y avait d'autres thèmes, il y avait un thème un peu plus noir et blanc. Il y en avait un autre qui était un peu plus axé sur le voyage avec un peu des maps du monde, c'était assez sympa. Mais j'ai craqué sur celui-ci, il était assez girly et vraiment il y a des motifs qui sont vraiment canons, donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. Et du coup je les ai utilisés pour la suite de mon setup. En tout cas, comme vous le voyez encore une fois, c'est exactement le même type de disposition que mon mois de juillet. En fait ça fonctionnait juste très bien pour moi et je voyais pas pourquoi je devais faire autrement, puisque pour l'instant ça me convient très bien. Du coup à chaque fois je mets tous mes jours et en dessous du coup des petites notes et des to-do list pour bien vraiment m'organiser et ne rien oublier dans ma semaine. So perfect, like
Et voilà pour mon setup du mois d'août, j'espère que ça pourra vous inspirer, même si mon mois est un peu particulier. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez ce côté un peu plante verte ou le côté un peu plus rose cosy des pages suivantes. Moi j'aime beaucoup les deux en fait et je me dis que, je sais vraiment pas pourquoi j'ai tout mélangé comme ça. Et je pense que j'aurais dû tout simplement garder mon thème plante verte pour le mois d'août et faire le thème un peu plus rose cosy pour le mois de septembre. Mais écoutez, c'est pas grave, j'aime beaucoup quand même le rendu et dans tous les cas, je vais m'organiser comme il faut avec tout ça. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bye. Yeah, you know